sein de la famille. Au sein de certaines personnes, que ma mère puisse aller là-haut. Voilà, je me pose ces questions-là. Un message à passer à la famille. Dans la famille, Moi, la question que je me pose, est-ce que la famille va être capable d'entendre ce message? Est-ce que la famille va vraiment comprendre ce monde-là, qu'ils ne connaissent pas? Beaucoup de gens pensent que c'est fini, hein, c'est sous terre et c'est fini. Hein. Malheureusement. ouais. C'est ce que j'ai voulu faire avec mon parrain. Mon parrain qui est mon père. J'ai découvert à 40 ans que mon parrain était mon père. Ça, c'est parti au chemin ici. Et quand j'en ai parlé, on m'a chassé. C'est le dilemme en fait. On peut le dire à certaines personnes, mais d'autres personnes sont fermées. À elles de trouver en fait, à elles de comprendre ce chemin, si ça leur parle ou pas. Moi je pense que surtout votre maman elle a besoin de se libérer elle. C'est vous qui prenez le relais. En fait je dirais que... Ouais. Quand quelqu'un est parti et qu'il se rend compte vraiment de ce qu'elle n'a pas pu faire, elle va amener ces informations à quelqu'un qui est vivant. C'est-à-dire que vous, en faisant le développement personnel que vous allez faire sur vous, et retrouver cette joie de vivre, ce bien-être, et ne plus, entre guillemets, être dans ce schéma d'avant, les gens vont le voir. Et là, ils vont comprendre. Que si vous dites un message, ma maman est d'ici, moi, je ne peux pas vérifier. Moi, je dis certains messages, mais qui dit que ces messages sont vrais? Je ne sais pas. Je ne peux pas dire, en fait, et... Moi, quand on me l'a dit, je sais parce que j'y crois à ce monde-là. Mais il y en a, ils vont dire, oui, mais qui te dit que ça, c'est pas vrai, c'est des charlatans, ces gens-là. C'est là le dilemme. C'est à eux de trouver ce raisonnement et se dire qu'il y a peut-être un après. Vous voyez ou pas ce que je veux dire? Il faut se dire une chose, c'est qu'on a un retard en France par rapport à tout ça. Pourtant, il y a un grand Français qui a mené la philosophie du spiritisme, qui s'appelle Allan Kardec, et que cette philosophie n'a pas été prise à l'époque en France, il a été amené au Brésil. Au Brésil, parce que je vous parle de tout ça, dans les esprits, c'est leur quotidien. Même les médecins, les psychologues en parlent. On n'imagine pas le nombre de personnes qu'il y a dans des instituts psychologiques, quoi. Pas tous, hein, j'ai pas dit, hein, mais qui sont sous l'influence de certaines choses. Malheureusement. Mais bon, c'est comme ça. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ça? J'aimerais bien avoir des petites questions. Non? Oui, une précision dans la continuité de l'intervention de la dame. Il faut savoir que quand un corps décède, l'âme part 72 heures après. Donc je ne sais pas qui vous a dit que votre mère était là, mais je suis étonné. Mais ça c'est Et sûr. on pourra en parler après si vous Des voulez, fois, ils veulent pas à la fin de... Non, je ne suis pas d'accord. Après, pardon, Ouais, je moi, vais je fermer veux aussi. parce que pour Oui. avoir consulté plusieurs médiums, moi je pense qu'il faut être aussi assez vigilant parce que c'est tellement facile de dire, je ne vous remets pas du tout en question, hein, loin de là. C'est tellement facile de dire il n'est pas parti, donc du coup nous ça nous secoue, Ouais, oui. on essaie de mettre des choses en place. Voilà. Ah ouais. Au final, Ah ouais. Surtout que lui, il cherche que le positif. Ah ouais. Moi, en fait, je m'adapte à la demande. Je m'adapte à la demande de la personne. Moi, pour moi, si elle est partie ou pas partie, c'est la personne de le dire si elle pense qu'il est parti ou pas. Oui, mais une tierce personne a pu influer et la mettre peut-être pas dans le bon chemin quand même. voilà, c'est ça. Donc En voilà. me disant ça aussi, elle se retrouve dans une situation où elle se sent pas bien, Oui. Exactement. où elle se dit que sa mère elle n'est pas bien non plus. Ouais, ouais. Voilà, après ça peut être vrai, mais comme ça peut être faux, donc il y a des choses qui devraient se vérifier plus en profondeur. C'est pour ça que moi, avec ce que je disais, en fait, c'est soi-même. En fait, on peut le Je faire ne parle aussi. pas de vous, hein, Oui, je oui. dis que moi j'ai eu affaire à des personnes qui, comme ça, depuis temps blanc, vous dites voilà, j'ai perdu mon père, et ton père il n'est pas parti, c'est pour ça que tu te sens pas bien. Voilà, c'est Ça. tout à fait. Moi, c'est pas moi qui vais le dire. C'est là, en fait, c'est pas moi qui vais le dire. C'est la personne qui va le dire. Je n'ai pas accepté encore la perte de mon papa et je pense qu'il m'accompagne encore.
Là encore une fois, je m'adapte à la demande de la C'est personne. exactement ça. Après, Tout à fait. il est possible des fois que j'arrive que je vois que les personnes, il y a des personnes qui les accompagnent. Mais la personne elle peut être partie et quand même vous accompagner. Alors c'est différent. Une personne qui est partie et qui revient, elle est plus dans la bienveillance. Elle ne pompe pas notre énergie en fait. Oui, oui, bien sûr. Oui. Alors, il y a un film qui montre un peu ça dans le film de l'au-delà, que j'aime beaucoup, je donne à beaucoup de personnes. Même si ça fait un peu science-fiction, parce que c'est assez particulier, c'est Nos Solars. Nos Solars, c'est issu d'un film, d'une grande tome qui est venue, qui s'appelle Chico Javier. Et Chico Javier a écrit plus de 400 livres sur l'au-delà, donc c'est pas un guignol entre guillemets. Et ils en ont fait un film. Je vous laisse découvrir et vous verrez ce qu'il en est. Après, ceci dit, je ne peux pas vous certifier que c'est ça, mais je me dis encore une fois, pourquoi pas? Pourquoi pas? Moi, le but, c'est de libérer les personnes. Moi, voilà, je sais que les personnes, une fois qu'on les a libérées de tout ce qui les entrave émotionnellement, comme je disais, au niveau des chakras, au niveau entité, tout ce... Ben, elle se sent bien, quoi. Elle se sent légère, elle retrouve sa guidance et elle se sent plus influencée. Voilà, c'est comme ça que je vois les choses. Et à partir de là, ben, entre guillemets, j'étais un peu influencé, parce que mon meilleur ami, son père, c'est un collègue de l'armée. C'était lui qui voulait être militaire, c'est pas moi. Mais ça m'a aidé un certain temps. Donc ceci dit, voilà, mais comme je disais tout à l'heure, c'est un monde tellement particulier, tellement délicat, c'est pas évident. C'est pas évident, je le conçois totalement. C'est pour ça que j'essaie d'adapter mon discours par rapport à ça, ou alors je ferai une conférence spéciale sur la médiumnité et sur l'au-delà. Mais Joël est confronté à ça, Vanessa est confrontée à ça. C'est un monde, voilà. En fait, nous, ce qu'on perçoit, l'autre ne le perçoit pas comme nous. Ah, par contre, moi j'invite les gens à travailler sur eux-mêmes, encore une fois, à augmenter leur taux vibratoire. Et une fois qu'ils ont augmenté leur taux vibratoire, eux-mêmes pour avoir les communications. Et retrouver peut-être ses facultés médiumniques. Ma fille, la première fois qu'elle m'a parlé d'entité, elle avait et non, c'est plus jeune, 6 ans. Oui. Ouais, je l'entends parler en haut à l'étage. Je suis monté à l'étage, et là, elle commence à faire une discussion, là, mais comme s'il y avait quelqu'un, quoi. Je parle à qui, là? Je parle avec Louis et Marie. Ah ouais? C'est où? Il me fait, mais ils sont là, ils sont morts, tu peux pas les voir. Ah d'accord. Ok. Bon, ça marche. Alors, savoir que Manuela a vécu une NDE. Donc, elle a des facultés encore plus développées. Mais bon, elle a passé un cap très important. Ma fille, en fait, est une âme s'incarner sur Terre. Je pense que c'est pas parce que c'est ma fille. Hein. Elle est là pour apporter un message également. Tu veux que j'en parle, Manuela? Oui, si tu veux. Sûr? Si tu veux, oui. Oui? Je fais le plus court possible? Comme tu veux. Bon, ok. Parce que je veux la mettre un peu à l'honneur aussi, ma fille. Manuela est venue sur cette terre et en fait, c'était pas un enfant comme les autres. À savoir que sa maman avait vécu des choses aussi également négatives, des attouchements, qu'elle n'avait jamais pu parler à n'importe qui, ou elle n'avait jamais vu de psychologue. Moi, je suis resté 10 ans avec sa mère. J'ai pris le choix de me séparer de la maman. Manuela avait 1 an. Mais bon, c'est pas suite à une séparation qu'il va se passer tout ce qui s'est passé derrière. Et en fait, à un moment donné, elle n'arrivait plus à suivre son éducation. Elle m'a demandé de récupérer sa garde. J'ai récupéré sa garde. Et sa mère voulait la passer dans le même pensionnat que mon meilleur ami. Il a raison. Elle a 9 ans. C'est la même chose. Bravo. C'est le cycle là aussi. Et en fait, j'ai refusé. J'ai dit non. Parce que dès que j'ai entendu ce mot-là, il a raison, j'ai dit non, ça m'a rappelé toute cette époque. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, chez la médium, Fabien m'a dit ne fais pas à ta fille ce qu'on a. Ah non, je ne lui ai pas dit ça. La médium m'avait dit Fabien, un message pour vous, ne fais pas à ta fille ce qu'on m'a fait. Ah ouais. Donc j'avais pleuré, je m'étais libéré et tout. Et là, je me suis dit ok, je pense que c'est là le message. Ok. Donc par contre, moi en étant militaire, en force spéciale, ce que vous voulez, machin, mission à l'étranger, je m'étais ouvert. Donc je devais arrêter mon système militaire. Je récupérais la garde de ma fille, je récupérais une partie de ma famille,
mais je devais laisser l'autre famille de côté. Parce qu'à l'armée, c'est un peu ça. Et j'ai fait un choix du cœur. Parce que pour moi, c'est le cœur avant tout. Et j'ai fait ce choix, et à un moment donné, ben, sa mère, elle était venue récupérer un week-end ici, et elle a pété les plombs. Et ça s'est passé à Saint-Pé-sur-Nivelle. Je ne sais pas si vous avez entendu parler d'une petite fille qui avait été retrouvée sur le bord de la route à Saint-Pé-sur-Nivelle. C'est Manuel. Sa mère a fait l'impardonnable, l'impensable. Elle a tenté de mettre fin à ses jours, à ma fille. Et si je suis là à aider les gens à vouloir se débloquer émotionnellement de tout ce qu'ils ont également, et pour ma part, moi aussi, elle a réussi à me livrer, ma fille, c'est parce que je ne veux plus que ces choses-là arrivent. Cette pauvre femme, parce que je dis pauvre femme, je ne cautionnerai jamais l'acte, parce que je ne vous donnerai pas les détails, parce que c'est assez violent, et bon, voilà, j'ai pas envie de refaire. Il faut savoir que ma fille, on s'est libéré de tout ça. On a réussi, et vous allez voir à quel point, parce qu'il n'y a que l'amour qui compte. Elle vous en parlera après. Et moi, j'ai pardonné. Pourquoi j'ai pardonné? Pour ne pas garder ce mal-être. Mais en pardonnant, mais ensuite, après, j'ai fait des recherches. Savoir qu'est-ce qui s'était passé. Pourquoi on est arrivé là, quoi. Jamais j'aurais pu penser qu'on aurait pu en arriver à se retrouver sur des journaux, sur les gros titres, des trucs impensables. Je suis remonté dans une cour d'assises. Et devant le juge, le jury, le cour d'assises, le président qui me dit « Oui, mais c'est parce que vous avez quitté la mère de votre fille. Et vous avez choisi l'armée plus que votre fille. » Attendez, si tout le monde quitte les parents, si les gens se quittent, ben on va tous aller dans la cour d'assises, si je peux dire. Par contre, voilà, j'ai fait des recherches et j'ai compris qu'en fait, surtout, c'est que sa mère, elle avait été en souffrance. Personne ne l'a aidée. Et je pense que si on aurait pu l'aider auparavant, de tout son mal-être qu'elle avait, on n'en serait pas où on en serait aujourd'hui. Mais à ce jour, ça se finit bien. Parce que sa fille et sa mère se sont revues le 12 janvier. Et Non, pas la seule chose qui garde... Pas janvier, papa. Décembre. 12 décembre, autant pour moi. Ah oui, en plus, c'est le jour où Juan Diego a délivré le Mexique. Exact. Le 12, c'est le 12 décembre. Ils se sont revus. Et en fait, moi, et j'ai appelé sa mère. Et c'est même moi qui ai envoyé des articles, des livres, ou même je ne sais pas si vous connaissez les bons hommes allumettes, par exemple. Voilà, petite technique des bons hommes allumettes, qui permet de couper les liens de tout ce qui a été négatif entre une personne et une autre. Je n'étais pas obligé de le faire. Mais ce que je voulais, c'est que ma fille, elle ait la plus belle rencontre. Ça fait 2 ans qu'elle attendait sa mère. Ma fille, ensuite, n'attendait que ça. En fait, elle voulait récupérer sa mère, qui a fait peut-être l'impardonnable. Mais à ce jour, cette femme-là, elle a un enfant. Elle a eu un enfant en prison, parce qu'elle a fait la prison, bien entendu, ce qui s'est passé. Elle est heureuse, elle refait sa vie, elle revoit ma fille. Il y a toujours tout ça qui est encadré, bien entendu. Et que pour moi, la seule chose qui garde et qui gagne dans ce monde-là, c'est le cœur. Et c'est l'amour. Et le plus bel exemple que j'ai, c'est ma fille. Regardez-la. Voilà. Est-ce que vous voyez une fille qui est malheureuse? Est-ce que vous voyez une fille qui est triste? Je pense pas. Pour parler de cette petite technique de bons hommes allumettes, mais partez aussi. Eh bien, en fait, ça permet de couper les liens conscients et inconscients. Et je vais vous donner une technique que j'ai appris aujourd'hui, que j'ai créée. Vous connaissez Ho'oponopono? Oui. Ok. C'était la question que je voulais te poser après. Ah ben voilà, Ho'oponopono. Et donc moi j'ai créé un protocole entre le lien entre les bons hommes allumettes et l'Ho'oponopono. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous allez couper ces liens, au lieu de les couper, vous vous déconnectez de la personne. Parce que si on coupe, c'est comme si en fait il reste des membranes énergétiques. Et en fait, se fait comme une prise. Vous faites un bouton comme les aspirateurs. J'ai fait un bouton aspirateur, les prises, hop, elles s'enlèvent, elles se débranchent de la personne. Et vous faites un Ho'oponopono auparavant. Donc désolé, je suis désolé, je me pardonne, je te pardonne, je te remercie, je me remercie, et je t'aime. Parce qu'on s'aime tous. En fait, le namasté, on aime, c'est l'aime. C'est j'aime le divin en toi. Et à partir de là, vous recréez un lien énergétique que d'amour. Même si la personne vous a fait mal. Mais après, si vous voulez vous débrancher totalement, vous pouvez aussi. Comme ça, vous la verrez plus. Ce qui peut arriver également, bien souvent, quand on se coupe les liens de tout ce qui a été négatif, il y a une personne qui vous a trahi, qui vous a fait du mal, qui vous a fait du mal.
Mais bien souvent, la personne ne peut ressurgir. C'est magique. Et avec l'Ho'oponopono, c'est encore plus magique. Pourquoi? Parce que la personne elle revient, mais il n'y a plus de colère. Tout simplement. Il y a notre petit bouquin qui est fabuleux. Elle a acheté. Vous connaissez? Vous connaissez les blessures de l'âme tous? Il y a le deuxième aussi. Ouais, j'ai l'acceptation. Oui, voilà. Bon, je vais vite en parler des blessures d'âme. Je sais pas quelle heure il est. Hein. 8h20. Ça va, j'arrive. Il y a juste la pierre du 20h19. Uruguay, là, à côté. 20h19. Bon, ça va. Elle est bien. Elle est pas mal. La pierre de l'Uruguay, oui, je vais en parler après de la pierre de l'Uruguay. Ah oui, la pierre de l'Uruguay. Vous connaissez la pierre de l'Uruguay? Non. Ok. Pourquoi j'ai mis cette petite pierre-là? Ben, elle est venue à Bayonne, en plus, au salon philothérapie dernièrement. J'ai rencontré cette pierre 3 fois. La première fois que j'ai rencontré cette pierre, en fait, j'ai eu mon cœur qui s'est mis à battre. Comme si c'est mon cœur qui se connectait à son cœur. Et cette pierre a des facultés, des propriétés assez incroyables. Et une fois qu'on l'a rencontré, en fait, et si on est vraiment connecté à ça, on transmet avec le cœur. Et c'est ce que j'essaye de faire, moi. Dans tout ce que je fais, de mes accompagnements, ou même là, dans cette conférence, je transmets avec le cœur. Et cette pierre, en fait, fait le tour de France, et même du monde. Et si à l'occasion elle revient, je vous invite vraiment à aller la voir. Mais même avant de la voir, il est possible de se procurer la photo. Et rien que cette pierre, elle vous fait un travail émotionnel également. Parce qu'elle a des vibrations très 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 hautes. Voilà. C'est un phare en fait. Cette pierre, une fois qu'elle vous a donné son amour, ben, on transmet à travers elle. C'est un peu ce que je pense que j'essaie de faire. La carte postale est chargée à 54 000 bovis. Attention, 54 000 bovis, c'est énorme. C'est énorme. 54 000 bovis, c'est très très puissant. Il ne faut pas dormir à Savoir côté, quoi. En fait, il faut s'en servir que le matin, 1 heure ou 2 pour remonter le. Savoir que le corps humain, c'est à peu près 12 000 unités. 12 000. Nous, on est à 12, 13, je sais pas. Voilà. Bon, je suis En fait, toujours. pour revenir au taux vibratoire par rapport à ça, oui. Je m'en sers de même. Oui. Mais oui. Le taux vibratoire après d'une personne humaine basique, c'est 12 000 unités bovis. À 12 000 unités bovis, on ne peut pas retrouver ses facultés spirituelles. Donc cette médiumnité, cette clairvoyance, ce magnétisme, il arrive que si on travaille sur soi, et on peut se libérer de cela. C'est pour cela, moi, l'accompagnement énergétique, nous, quand on vous libère de tous ces blocages émotionnels, cela permet de augmenter votre taux vibratoire et de retrouver vos facultés. Et peut-être que ces facultés, vous les avez quand vous étiez petit, que vous en souvenez plus. C'est fort probable. Ensuite, il y avait les 5 blessures de l'âme. Il y a un jeu, pardon, qui est très très bien. Il a sorti un jeu. Oui, j'ai eu l'occasion de rencontrer Lise Bourbeau. Utilise, J'ai eu l'occasion de la rencontrer, c'est une femme que j'ai adorée. Mais en fait, c'est encore une fois, c'est un livre, mais comprendre le livre au moment du... C'est comme les accords Toltec en fait. Lire pour lire, c'est bien, mais vraiment l'appliquer au quotidien, c'est encore mieux. Pourquoi? Si j'ai une blessure d'abandon, comme beaucoup, je vais être dépendant. Dépendant affectivement, dépendant amicalement, dépendant de quelque chose. Alors que le but, c'est de trouver sa propre autonomie. Vraiment. Si on est autonome, j'adhère. Mais par contre, on peut avoir une blessure de rejet. Une blessure de rejet, c'est face à une situation qui va me déranger, ben, je vais fuir, au lieu d'affronter. Ça aussi, ça peut arriver. Ensuite, il faut savoir une chose, c'est que chaque blessure s'adapte à son corps physique. Pour ça, on peut faire plein de régimes, plein de choses, mais si on a la blessure, ça va revenir. Parce que le corps vous montre sa blessure. Il a un mal-être. Il veut la libérer, cette blessure. Ensuite, nous avons une blessure de trahison. Trahison, comme beaucoup. Trahison, en fait, on a tous été au moins trahi une fois dans sa vie, peut-être, ou je ne sais quoi. Donc, qu'est-ce qu'on va faire derrière? On va dire le truc plus basique, trahison sentimentale. Qu'est-ce qu'on fait? On est trahi, derrière, on ne veut plus se faire trahir. Et on va faire quoi? On va contrôler. On va regarder le téléphone, on va regarder les emails, et forcément, on va se refaire trahir. Le but, c'est, j'ai une blessure de trahison, je ne mets pas mon masque. En fait, le but, c'est le masque. Le deuxième mot que je vous dis, c'est le masque. Le masque de contrôlant, dont la cigarette, par exemple, ça contrôle aussi. C'est ça. C'est lâcher prise. C'est parce qu'une situation s'est gérée une fois que l'autre va se régénérer derrière.
Moi, bien souvent, je dis, il est préférable de mettre les actions et ensuite, on lâche. Moi, j'ai mis les actions pour ma conférence. Je ne savais pas combien de monde j'allais avoir. J'ai fait tout ce que j'ai pu. Et ensuite, on lâche prise. Ou pour plein d'autres choses. Mais vous allez comprendre à quel point c'est important ces blessures. Et à quel point il faut travailler dessus. Et les identifier. Ensuite, il y a l'injustice. L'injustice, bon, le truc le plus typique, c'est quelqu'un qui est végétarien et quelqu'un qui a mangé de la viande. Celui qui est végétarien va dire, ouais, mais c'est pas normal, toi tu manges de la viande. Et moi, je dis, il ne faut pas manger des animaux. Certes, si la personne elle a besoin, si elle n'a pas envie de devenir végétarienne, elle fait ce qu'elle veut. Et souvent, ces gens-là vont être rigides. Il y a d'autres choses. Hein. Une situation désobligeante qui va pas vous parler, ça va vous énerver et ça va vous... ça va pas... voilà. Alors qu'il faut rester cool. C'est bon. Moi, là, un ami, là, tout à l'heure, sur ma conférence, il me dit, ouais, arrête de faire tes trucs de charlatan et tout. Je suis allé le voir tranquillement en privé, je suis allé lui parler. Je dis, tu continues, tu dégages de mes amis. Je reste cool. Mais je reste ferme aussi. En fait, il faut savoir se respecter. Avant tout. Et la dernière blessure, humiliation. Malheureusement, c'est vous les femmes. Beaucoup de femmes portent cette blessure. Parce que transgénérationnellement, au niveau de la religion, les femmes ont été mises plus bas que terre. Ont été cachées. Malheureusement, mais également, je dirais, dans l'évolution humaine, en fait, la femme, c'est un peu le Saint Graal. C'est le Graal. Et c'est pour ça que de nos jours, la femme, on est dans le girl power. Et c'est pour ça que Pauline crée des beaux cercles de pardon par rapport aux femmes. Et que vous avez raison. Bon, le but maintenant, il ne faut pas être dans les extrêmes. Mais malheureusement, oui, c'est ça. La femme porte cette blessure d'humiliation. Et donc, inconsciemment, c'est quand elle souffre qu'elle se sent aimée. Elle peut être dans une relation où elle souffre. Mais c'est comme ça qu'elle se sent aimée. Parce que transgénérationnellement, elle a récupéré cela. L'avantage au Pays Basque, c'est quand même des femmes, elles étaient très indépendantes. Et il y a des femmes quand même qui arrivent à avoir de la ténacité. Heureusement. Pas toutes, mais il y en a certaines. Et le but, c'est retrouver l'estime de soi. C'est pour ça, plus vous allez faire un travail de déblocage émotionnel, plus vous allez vous libérer de tout ce qui vous entrave au quotidien, plus vous allez retrouver un bien-être et l'amour de vous-même, et les situations désobligeantes autour, et les amis qui ne vous respectent pas. Ça n'a rien à faire. Pour ma part, je pense que quelqu'un qui vous aime ou quelqu'un qui vous respecte, il veut vous voir évoluer et non régresser. Ça veut dire que ce n'est pas un ami, ou ce n'est pas un chéri. Voilà. Moi, je pense que le message, c'est aimez-vous. Et la parole que j'aime bien, parce que j'étais beaucoup dans les paroles de Jésus, mais pas dans les paroles religieuses, c'est aime toi-même comme ton prochain. Et c'est ce que j'essaie de faire. Et dans mes accompagnements, je le fais toujours avec le cœur. Et je fais toujours dans la demande de la personne. Et je m'adapte à vous. Voilà. C'est un peu tout ce que je voulais vous dire. Si vous avez encore des questions. Toi, tu fais le travail sous hypnose. Ah, je le fais en fait... Non. Je le fais magnétisme. J'allonge la personne. Je libère toutes les énergies négatives. Si elle est en état tranquille, je mets une petite musique. Mais après, il est possible également de travailler sous hypnose. Après, j'ai libéré les blocages. Ah oui, je ne l'ai pas parlé de ça. Par rapport à la cigarette, c'est ce que j'ai mis en place. En fait, je fais un travail magnétisme et l'hypnose derrière. Pourquoi? Parce que je remets le corps pur. J'ai libéré tous ces blocages. Il n'y a plus rien qui l'entrave. Et derrière, avec le soin plus l'hypnose, l'addiction elle saute. Après, bien sûr, c'est à la personne de faire un travail sur elle-même aussi, de ne pas forcer. Là, une personne que j'ai eue, 2 paquets de cigarettes par jour, elle ne fait plus. 2 paquets par jour. Et son rêve, c'était partir en Égypte. Elle met des sous pour partir en Égypte. Moi, je pense que oui, toutes ces addictions, elles ont été nécessaires à un temps. Mais grâce au développement personnel et grâce à tout ce travail qu'on a de nos jours et tous ces outils, voilà, moi il y a le magnétisme, j'ai la médiumnité, il y a la médiumnité pareil pour Joël, avec les messages, avec les guides, c'est eux qui veulent vous voir évoluer, donc ils sont là pour vous transmettre tout ce qu'ils vont vous transmettre. Après voilà, il y a le magnétisme, il y a la PNL, il y a le coaching, il y a tellement de choses. Le but maintenant c'est d'aller vers les bonnes personnes.
je vais revenir sur ce que j'ai dit tout à l'heure, et ça j'y tiens vraiment. Dès lors que vous entendrez une personne, par contre, on me dise je suis un guérisseur, il y en a qui vont le dire. Eux, ils ont le droit de le dire, les gens. Mais que la personne, le praticien, le thérapeute se dit guérisseur, soigneur, non. Non. C'est la personne elle-même qui se guérit. Et c'est pour monter son ego. On y revient à l'ego. L'ego spirituel. Dans ce monde-là, il y a beaucoup d'ego spirituel. Et ça, j'en suis fatigué. Alors, je vais écrire un livre sur ça. Encore une fois, je ferai ce que je pourrais faire. Mais malheureusement, à l'époque, ils avaient chassé ces pauvres sorcières. Et bien, cette année, je pense qu'il faut, en fait, dans ces temps-là, il faut chasser des mauvais thérapeutes. Les vrais thérapeutes, ils sont avec ça avant tout. Et on va la vidéo aussi. Ah. Ah oui. Voilà. Et Thierry, bien sûr aussi. Oh, j'ai oublié. Non, après, voilà. Je pense que de nos jours, on a plein d'outils pour se développer. Et une fois que vous avez libéré tout ça, mais vous n'êtes plus contrôlé, quoi. Vous avez retrouvé votre vraie potentialité, vos vraies ressources. Et même, je dirais, vous allez en rechercher encore d'autres. Parce que votre âme, votre corps, âme, corps, esprit, vraiment, c'est en adéquation avec vous-même. Jamais j'aurais pu penser être là, quoi. Il n'y a même pas 2 ans de ça. Mais j'ai fait un travail vraiment de longue haleine pour en arriver là. Et je suis loin de m'arrêter. Parce que j'ai encore beaucoup à transmettre. Et j'ai envie d'aider les gens à retrouver l'amour d'eux-mêmes afin qu'ils soient libérés de ce conditionnement du système. Parce que, comme disait Gandhi, avant de vouloir changer le monde, commençons à se changer soi-même. Elle est là la clé. Et c'est vous la clé. Nous, on n'est que des facilitateurs qui peuvent vous aider à trouver les clés. Parce qu'ils sont en vous. Vous êtes tous parfaits. Et tous des dettes d'amour. Comment? Non, la perfection, ça n'existe pas. C'est Dieu. Il n'y a pas de Ouah, parfait, j'ai le sens des anges d'amour. Bon, comment on peut le dire alors? Il n'y a pas de perfection. Tout est juste. On est comme on est. Ouais, non. En équilibre avec Encore une fois, ça c'est des croyances humaines. Ah non, Mais non, mais parfait dans le sens... on est tous, ouais, on a tous une partie de Dieu en soi. tu veux dire tout est juste. Voilà. Ah mais tout est juste. Tout est juste. Mais vous êtes parfait dans le sens, ben, tout le monde est parfait dans le sens que je vois pas la différence parfait, c'est pas méchant. C'est beau je trouve. Vous êtes tous amour. Car l'amour est parfait et l'amour est inconditionnel. Je vous dis. Mais tout est juste. Ah, une dernière chose aussi par rapport à ça. On rebondit sur ça. Dès lors qu'on est en confrontation vers quelque chose de négatif à l'extérieur de nous-mêmes, c'est quelque chose qui résonne à l'intérieur de nous-mêmes. J'ai combattu. Je suis un ancien combattant parce que j'étais à l'armée. Pendant longtemps, j'ai pensé que le mal était à l'extérieur. Et bien en fait, je me combattais une partie du mal. Parce qu'une fois qu'on a intégré cette partie du mal, comme elle disait bien, tout est juste et tout est parfait. Là, en fait, on est en soi, on est comme dans le yin et le yang. Mais rien n'est acquis. C'est-à-dire ce que j'ai acquis aujourd'hui, les facultés, les ressources, tout ça. En fait, il est préférable et nécessaire de faire un travail sur soi et d'avoir une certaine hygiène de vie aussi. C'est-à-dire que si je commence à me bourrer, à aller faire n'importe quoi, ben, tout ce que j'ai pour aider les gens, je ne l'ai plus. Parce que déjà mon taux vibratoire aura baissé et je ne pourrai plus aider les gens comme je le fais. Donc j'ai fait tout pour essayer d'être le plus équilibré possible. Parce qu'en fait, on est des filtres. Pour ça, le thérapeute, en fait, est un filtre avant tout. Et je pense qu'il est nécessaire d'être un bon filtre pour pouvoir mieux aider les autres. Voilà. Parce que l'énergie, ben, elle demande qu'à être transmise par l'amour avant tout. Ok. Tu veux conclure? Je stresse. Attends, tu m'as préparé un truc et tout là. Mais c'est moi qui prends la caméra. Bon, est-ce que vous avez d'autres questions sinon? Tu veux des questions? Oui. Des questions. Comment tu fais pour faire un travail sur la vie intérieure? Un protocole
vies antérieures? C'est-à-dire reconnecter à des vies antérieures, rechercher des vies antérieures? Comment tu es sûr des vies antérieures que tu vois? Ça me... On n'est jamais sûr de rien. pour une... On n'est jamais sûr de rien. Mais voilà. Comment tu arrives à capter C'est la personne elle-même. Mais la personne, je vais la faire replonger dans une période sous hypnose, dans la période qu'elle pense qu'elle a été. Et bien souvent, ça reconnecte à sa vie antérieure. Ça s'appelle l'hypnose spirituelle. Et si elle ne sait pas? Si elle ne sait pas, on... Oui, on a tout. Oui, Dans ces parties-là. oui. Je laisse l'inconscient faire les choses. L'inconscient ici où il va aller. En fait, une fois qu'on a travaillé sur une ressource ou une valeur ou autre, une libération, même une blessure d'âme, hein, l'inconscient, il connaît. Parce que c'est la base de données en fait. Et bien souvent, il ne se trompe pas. Enfin, non, il ne se trompe pas. C'est le conscient qui nous bloque en fait, qui nous empêche. Après, encore une fois, ces vies antérieures. Pour ma part, j'ai eu besoin de me reconnecter à mes vies antérieures. Je me suis libéré de pas mal de choses. Mais on n'est pas nécessairement obligé de les retrouver en fait. Hein? Oui, c'est ça. Moi j'ai été beaucoup avec ça. Parce qu'encore une fois, est-ce que c'est vraiment nous? Est-ce que c'est notre âme qui porte cette vibration? Ah, mais un petit aparté par rapport à cela, hein, j'ai fait les annales akashiques. Les connexions aux annales akashiques, c'est là où en fait je vais rester vraiment bien proche sur cette guidance en fait. Parce que moi aussi je fais les cartes et tout ça. Hein. Mais un tarologue va vous dire c'est ci ou c'est ça. On a tous un libre arbitre en fait. Cette direction ou cette direction. Je suis allé faire les annales akashiques 3 fois, j'ai fait 3 connexions akashiques. Et la 3e fois, on m'a dit tu ne fais pas de PNL, tu ne fais pas de coaching, tu ne fais pas de hypnose, tu fais autre chose. Et là, j'ai dit non. J'ai contredit ce qu'on m'a dit. Et à ce jour, je suis ce que je voulais être. Et c'était ça que je devais faire. C'est arrêter de penser que toujours... nous, on n'est que des... Voilà, c'est pour ça que moi, j'ai une guidance karmique ou une guidance par les cartes, je l'ai fait qu'à des gens qui sont capables de l'entendre. Parce que je ne veux pas qu'ils soient totalement endoctrinés que c'est les cartes qui ont dit ça, donc c'est comme ça qu'il faut faire. Moi, j'entends là des copines me dire ah, mais c'est sûr, une voyante, elle m'a dit je vais récupérer. Je vais connaître quelqu'un en juin, il est brun, il est commercial, et c'est l'homme de ma vie. Surtout péter un plomb, ça. Non, mais vous l'avez dans la tête, ça. Non, mais vous l'avez dans la tête. Donc, toutes les personnes qui seront juste après, avant, elles n'ont aucune chance, en fait. C'est pour ça qu'il faut se méfier de tout ça. Il faut se méfier. Comment? Ah, tu vois? Moi aussi, j'étais dans l'addiction de ça aussi. Non, j'attends pas, je plaisante. J'étais tombé dans l'addiction. Non, mais les voyants, Wengo, Alokang et tout ça, je les appelais souvent. Et ils m'ont toujours dit à l'époque, Marie, donc c'était il y a 3 ans maintenant, ah mais c'est sûr, ça sera la femme de ta vie, vous allez vous marier, vous allez avoir un enfant. Avec Joe Barlow. Et elle est mariée, elle a 2 enfants. Bon, par contre, elle s'est bien mariée. Non, voilà, il faut faire attention avec toutes ces choses-là. Attention à ce qu'on vous dit et restez maître de vous-même. C'est pour ça que moi je pense, l'énergétique, les croyances limitantes. En fait, plus vous allez vous libérer de tout ce qui vous entrave, parce que vous le savez en fait, qui vous fait du mal, et mieux vous allez retrouver qui vous êtes vraiment. Et plus vous allez retrouver enfin l'être divin d'amour qui est vraiment dans sa raison d'être. Et moi, ma mission de vie, c'est vous aider à trouver votre mission de vie. Et ça, c'est à vous après de savoir ce que vous voulez. Comment? En même temps, tu l'as trouvé. Oui, excusez-moi, mais merci quand même. Merci. Quoique tu as encore évolué. Hein. Il est en cours. Il est en cours. C'est un peu le but, après c'est continuer. Parce qu'en fait, encore une fois, on n'est pas des produits miracles, les gens qui sont dans la thérapie, ça. Est-ce que la mission de vie de chacun n'est pas de s'éveiller? La mission de chacun est de s'éveiller. S'éveiller à quoi? Aller plus haut? Ok? Aller plus haut, pourquoi? Eh bien, pour devenir... Oui, mais dans quel sens? devenir meilleur. Ok. Au
y va encore, on monte encore. À devenir meilleur, pourquoi et pour qui? Pour nos guides. Pour nos guides. Oh my god. Pour nos guides. Oui. Non. On est où là? On est où là? Ouais, mais ici on n'est que de passage. Moi je veux dire ma façon de penser. L'être humain c'est le virus de la planète. Si l'être humain ne se réveille pas et ne se reconnecte pas un peu à lui-même, à retrouver l'amour de soi et l'amour de la terre, d'où on est, c'est là où c'est dans ces conditions où il peut se passer des choses difficiles. Et moi, pour moi, ce que je dis, c'est, encore une fois, ma philosophie, c'est chaque humain qui retrouvera sa vibration d'amour fera évoluer la planète. Parce qu'une fois qu'on se reconnecte à soi, une fois qu'on se reconnecte vraiment à cette divinité, à cet enfant, regardez, les enfants, ils sont tous en amour de la nature, bon, sauf de nos jours, ils sont tous connectés à leur matériel. Mais bon, ça, c'est en train d'évoluer. Et bien, en fait, moi, je respecte autant une fourmi qu'un être humain, quoi. Pourquoi la fourmi aurait moins de chances de vivre qu'un homme? Par exemple. C'est ça, le but, je pense, c'est de s'éveiller afin de se reconnecter à l'être divin que nous sommes. Pas pour nos guides, pour la planète. L'amour universel. L'amour universel et inconditionnel. C'est ça. Et plus on va se reconnecter à cet amour inconditionnel, déjà on sera bien avec soi-même, on sera dans un bien-être, on aura trouvé notre raison d'être, donc on aura la joie de vivre, le plaisir de faire ce qu'on aime, même pas l'impression de travailler, il n'y a rien de plus beau. Encore une fois, ça aussi, attention dans l'éveil spirituel, il faut y aller petit à petit, parce que je vois des gens qui coupent tout parce qu'ils ont retrouvé certaines facultés qu'on leur a dit qu'ils vont devenir grands médiums ou je ne sais quoi, et qui vont quitter leur travail. Non, il ne faut pas oublier quand même qu'on est dans un monde matériel aussi. Le but c'est d'équilibrer un peu les deux, quoi. Je pense, hein, encore une fois. Donc voilà, il faut y aller step by step. Mais quand c'est le moment, après voilà, nos guides ils sont là pour nous aider, bien entendu. Mais on ne le fait pas pour nos guides. Non, mais je sais bien. Non, mais il n'y a pas de problème. C'est En pour fait, ça. je voulais revenir au niveau de conscience dont Joël avait participé. Oh là là là, le niveau de conscience. Le niveau de conscience. Mais ça aussi, encore une fois, c'est humain. À quoi ça sert? À quoi ça sert que je sois d'un niveau de conscience 4, 5, 6, 7? En fait, une fois qu'on est dans ce niveau de conscience, on le dit même plus, en fait. Moi, je pense à Amma, par exemple. Oui, alors? Elle parle de niveau d'éveil. Voilà. On n'est pas tous sur la même mission de vie. En fait. C'est l'histoire de mission de vie. Ça, Elle, c'est c'est les- une vieille âme déjà. C'est des croyances. Au niveau de- Oui, mais qui dit que l'âme ne peut pas... Oui, mais encore une fois, on est venu... Oui, c'est sa mission de vie. Je dirais pas... Moi, pour moi, je dirais que c'est sa mission de vie. Elle a trouvé sa mission de vie. Mais c'est pas le niveau de conscience. C'est sa mission de vie. Elle est venue incarner cette mission de vie. Donc, elle fait ce qu'elle doit faire. C'est pour ça que comme on reconnecte à une vie antérieure, ben, quand on retrouve quelque chose qu'on a été le pire des tyrans, eh ben, on se rend compte qu'on a joué la mission qu'on devait jouer, c'est tout. Et dans cette vie, moi, ce que je pense, c'est retrouver vraiment notre raison d'être. C'est à partir de là où on se sent dans un plaisir, dans une joie de vivre au quotidien, et d'aimer ce qu'on fait, quoi. Il n'y a rien de plus beau, quoi. Qu'on rayonne et qu'on irradie. Voilà. Ah, pour finir avec ça, finir avec Star Wars, en fait. C'est un peu comme dans Star Wars. J'avais sorti ça la dernière fois. Bon, même si c'est un peu plus homme, hein, on va dire Star Wars, mais bon, les femmes, vous connaissez. Hein. L'inconvénient dans ce monde-là, actuellement, on est beaucoup dans le paraître. Il n'y a que le paraître. Je regarde bien l'égérie des jeunes en ce moment, c'est Nabila. Il n'y a que du paraître. Il y aurait une touche de spiritualité, d'amour propre. Non, il n'y a que le bimboland. Enfin, bref. Et bien, le côté du paraître, c'est un peu comme le côté Dark Vador. On l'a vie extérieure, j'étais dans ce côté-là, très renfermé, plus musclé. Bon, je n'ai pas dit que je vais reprendre la muscu, donc je vais refaire tout ça. Et à l'intérieur de ce Dark Vador, en fait, il y a un petit être qui s'appelle le Maître Yoda. Le Maître Yoda, c'est la sagesse, c'est l'amour, c'est la bienveillance. Et moi, je pense que dans ce monde-là, il est nécessaire d'avoir ces deux personnes. Autant être dans l'extérieur que dans l'intérieur. Mais le plus important, il est à l'intérieur. Et c'est ça qui va vous faire libérer de tout. Non, c'est ce que je pense que je fais réveiller en chacun des personnes qui viennent me voir. Et après, moi, je veux, surtout si je tiens à ça, je ne veux pas rendre les gens dépendants
Moi, je suis là pour éveiller, amener certaines connaissances, certains outils, et après que la personne elle prenne son chemin. Moi, je suis le plus heureux que la personne a trouvé sa raison d'être, elle est heureuse, elle est dans le soin, elle est dans la naturopathie. Plus il y aura de gens qui se rendent dans les vraies thérapies avec le cœur, et mieux ce sera. Je veux dire une chose, l'énergie qui marche, pour tout ce qu'on fera, c'est celle du cœur. Plus on fait les choses avec le cœur, et plus ça marche derrière. Quelqu'un qui va chanter avec le cœur, ça va parler. Quelqu'un qui va faire du pain avec le cœur, ça va parler. Quelqu'un qui va faire un soin avec le cœur, ça va parler. Et ça va marcher. Le reste, ça marche pour nous. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Voilà. Bon, Manuela, c'est à toi. Allez. Une petite surprise de ma fille. Si tu veux dire 2 mots, tu peux dire par rapport à ce que j'ai dit. Vas-y, c'est à toi. Allez. Je vais vous chanter une chanson que j'ai écrite. Et le titre c'est Respectons la chance qui nous est donnée de vivre. Respectons la chance qui nous est donnée de vivre. Respectons la nature et tout ce qui nous entoure. Ne nous gâchons pas, nous sommes des êtres d'amour et de lumière. Nous sommes purs comme du cristal. Tous ensemble, faisons de notre mieux pour transformer cette terre en un monde d'amour et de paix. Nous ne pouvons pas changer tout le monde, mais tous ensemble, faisons passer ce message. Respectons la chance qui nous est donnée de vivre. Respectons la nature et tout ce qui nous entoure. Aimons-nous, nous sommes forts et faisons passer ce message. Respectons la chance qui nous est donnée de vivre. Respectons la nature et tout ce qui nous entoure. Aidons-nous et faisons de ce monde un endroit d'amour, d'harmonie et de joie. Tous ensemble, faisons passer ce message. Respectons la chance qui nous est donnée de vivre. Respectons la nature et tout ce qui nous entoure. Future chanteuse, hein. C'est bien, ma chérie. Je suis fier de toi. T'as passé un bon message. Bravo. Bon, voilà. Je vous remercie à tous. Donc, voilà, vous avez compris que nous, on est dans l'amour, dans le pardon, dans la joie de vivre, dans le bien-être. Pas évident tous les jours, mais ceci dit, on a surmonté le plus dur. Et je vais rebondir sur ça, mais avec l'amour, tout est possible. Voilà. Donc moi j'exerce ici à Nature et Volupté. Donc voilà, si vous avez besoin, si vous êtes sollicité de mon accompagnement ou de d'autres divers renseignements par rapport à tout cela, je reste à votre disposition. Voilà. Merci. Ça y est, c'est fait. Ouais,